a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors regardons d'un peu plus près les personnages de cette parabole qui est quand même bien connue. Qu'est-ce qu'on peut... C'est ça qui est important à chaque fois qu'on entend un évangile, quand on vient comme ça pour la messe dominicale, qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans notre vie et qu'est-ce que ça pourrait changer. Alors voyons un peu ces 2 personnages. Alors vous voyez, il y en a un qui s'avance, bien droit, qui plastronne, qui est très fier de lui. On dit que c'est un pharisien. Et il y en a un deuxième, un publicain, un collecteur d'impôts, qui reste en retrait, qui baisse la tête, qui se sent les mains vides et qui attend, qui n'ose même pas élever les yeux vers le ciel, qui sent sa pauvreté. Alors, on va faire un peu un gros plan sur chacun des personnages, si vous voulez. Donc d'abord, le pharisien. Le pharisien, ça voulait dire séparé. C'était donc des gens qui se sentaient séparés de l'ensemble médiocre. Eux, ils vivaient vraiment comme... ils pensaient que la loi de Moïse les invitait à vivre. Et ils voulaient édifier les autres par une pratique rigoureuse pour un peu élever le niveau spirituel de tout ce peuple qui avait tendance à se corrompre au contact aussi des païens. Et eux, ils voulaient garder le trésor, je dirais, de leur foi avec une pratique extraordinaire. Et effectivement, on pouvait éventuellement avoir une admiration pour ces gens si on les regardait comme ça de l'extérieur, puisque ils doublaient souvent la mise. Vous voyez, même plus que doubler, parce que, par exemple, la question du jeûne, il y avait un jour de jeûne prescrit par an pour le Yom Kippour, et eux, ils jeûnaient 2 fois par semaine, alors qu'on leur demandait de jeûner 1 jour par an, 2 fois par semaine. C'est pas tout à fait pareil. Parce que, voilà, ils voulaient surtout ne pas déroger à ce que la loi pourrait leur demander. Et puis,
pour la question de la dîme, donc normalement c'était les cultivateurs, les paysans qui devaient remettre 1/10 de ce qu'ils gagnaient pendant leur récolte, 1/10 de la récolte, au profit du temple et des pauvres, pour partager ce qui était donné par le Seigneur. Et eux, eh bien, comme ils n'étaient pas sûrs que ce qu'ils allaient consommer avait vraiment été divisé comme ça, eh bien, pour chaque achat qu'ils faisaient, ils payaient 1/10 qu'ils donnaient. Donc vous voyez, c'était vraiment complètement, même au-dessus de ce qui était demandé, largement au-dessus. Donc, c'est pas que c'était des mauvaises personnes, mais c'est le côté, je dirais, pourquoi font-ils ça? C'est ça que le Seigneur va mettre en cause là-dedans. Et alors, la question, c'est qu'en fait, ils renvoient d'eux-mêmes une image comme idéalisée, si vous voulez. Ils veulent renvoyer à Dieu et à tout le monde, et puis à eux-mêmes, l'image idéalisée, je dirais, du juif parfait. Et là, il y a vraiment comme la séparation qu'ils veulent vivre du péché, devient une séparation non seulement de Dieu, parce qu'en fait, ils ne considèrent Dieu que comme finalement le bon public. Dieu est un bon public. Quand il prie, il se tourne vers celui qui va les valoriser. Vous voyez, Seigneur, tout ce que je fais de bien, c'est formidable. Hein. Merci Seigneur que je sois si beau, si bon, si grand et si pratiquant de la loi. Donc Dieu finalement n'est plus qu'un faire-valoir. Les autres, on voit ce qu'il en est dit dans cet évangile. C'est une caricature en même temps. Hein. Le Christ prend une forme de caricature pour nous faire comprendre quelque chose. Donc il voit les autres vraiment comme absolument rien. Donc ils sont coupés des autres, séparés mais coupés. Et ils sont même coupés d'eux-mêmes parce que ce qu'ils renvoient, ce n'est pas leur véritable, le fond de leur cœur. C'est l'image vraiment idéalisée de ce qu'ils aimeraient être. Vous voyez, comme s'ils étaient déjà, comme dans une église, dans une statue comme ça, qu'on va vénérer en la regardant. Et eux-mêmes, seulement, sont coupés d'eux-mêmes. Ils sont dans le paraître. Et ça les rend totalement seuls, finalement. Il y a une tristesse du pharisien qui est enfermé dans cette image de lui-même. Vous savez, à un moment, le Christ appelle un riche non seulement d'argent, mais un riche de la loi. On dit qu'il est jeune dans certains évangiles, dans d'autres, on dit juste c'est un homme riche. Et il est triste. Il est triste parce qu'il n'arrive pas à sortir de cette image de lui-même pour tout lâcher, y compris ses mérites pour suivre le Christ. Il est enfermé en lui-même. Il y a une tristesse et aussi une illusion profonde parce qu'il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même et finalement, étant enfermé dans cette image, il ne désire plus rien. Vous savez, c'est un homme, on pourrait dire, c'est un homme fini, dans le sens où il a atteint sa finition à lui. Vous savez, il est parfait, il n'y a plus rien besoin. Donc, et il est aussi fini parce qu'il n'y attend plus rien. C'est profondément, il y a une tristesse là-dedans. Et en face de ça, vous avez, plutôt au fond de l'église, c'est quelquefois difficile de faire rentrer les gens en avant, hein, vous avez vu, parce qu'on a cette image, il ne faut pas se mettre devant, sinon on est comme des pharisiens. On n'est plus tout à fait dans la même configuration. Là, on voudrait faire une communauté. Hein. Alors, il y a l'autre là qui est là, et ce n'est pas un petit saint. Il n'est pas... la morale de l'histoire n'est pas que c'est un homme bien, parce que vous savez comment ça marchait, les collecteurs d'impôts. En fait, ils payaient au fisc ce que demandait le fisc, eux-mêmes, de leur poche, et puis après, ils allaient rançonner tout le monde pour avoir bien plus que ce qu'ils avaient donné. Donc, c'était quand même des sales types. Dans le sens, certains, de même que tous les pharisiens n'étaient pas mauvais, tous les publicains n'étaient pas mauvais non plus. Mais l'image ici, c'est quelqu'un, finalement, qui va utiliser son pouvoir pour pressurer les autres. C'est comme Zachée, vous vous souvenez de Zachée, hein? Il va essayer de rendre tout ce qu'il a pris, donc c'est qu'il a pris au-delà de ce qu'il aurait dû prendre. Eh bien, cet homme-là, le Seigneur va le valoriser. Pourquoi? Eh bien, parce que qu'est-ce qui est important chez cet homme, c'est qu'il crie vers Dieu. Il crie dans sa souffrance, dans sa tête inclinée, parce qu'il n'y arrive pas par lui-même, il sait qu'il n'y arrive pas. Alors que l'autre, il a réussi, ça y est, le ciel lui est ouvert puisqu'il est si parfait.
celui-là connaît son imperfection. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que, ne se sentant pas complet par lui-même, finalement, il y a une ouverture à plus. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? On dit il y en a un qui est justifié. Qu'est-ce que c'est qu'être justifié? Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? Je vous poserai ça. Je vous poserai la question maintenant. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? Eh bien, c'est pas simple. Hein. On est sauvé de quoi? D'un déluge, d'une... Bien écoutez, être sauvé, pour moi, ce qui m'apparaît, si vous voulez, c'est que le Seigneur, il veut nous donner une vie en plénitude. Et que le salut, c'est d'accueillir cette vie en plénitude. Ce n'est pas une petite vie qu'il veut pour nous. Il veut un cœur large, un cœur grand, aux horizons sans limite. C'est le cœur qui est le cœur même de l'amour de Dieu. Être sauvé, c'est accueillir cet amour qui rend notre vie bien, très belle, très grande, à la hauteur du cœur de Dieu, vous vous rendez compte? Et ça, ce n'est pas atteignable par nos propres forces. Si on se replie sur nous-mêmes, on va faire des petites choses bien. Et c'est sec, c'est triste, et ça risque de nous rendre très désagréables pour les autres. Parce que souvent, les gens qu'on dit vertueux, ils sont pénibles. Vous êtes d'accord? Eh bien, ce n'est pas de ça que le Seigneur veut. Il ne veut pas d'une vertu à la force du poignet, ça ne l'intéresse pas. Il veut nous déployer le cœur de bonheur, de bonheur. Et pour ça, il faut pouvoir accueillir ce qu'il a envie de donner. Le Seigneur, il est là, il attend de pouvoir nous combler. Eh bien, il a trouvé un homme là-bas, au fond de l'église, qui n'y arrive pas et qui crie vers lui. Alors, le Seigneur, ça comble le Seigneur quand on crie vers lui, qu'on lui dit, Seigneur, donne-moi de cette vie, donne-moi de ce bonheur, donne-moi de cette paix, donne-moi de cette joie que tu veux me donner. L'autre, il n'en a pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut, Seigneur, c'est bon, regarde-moi, je suis bien. Est-ce que je désire être comblé par le Seigneur? C'est ça la question. Et ce n'est pas la question de savoir si je suis pécheur ou si je suis méritant. La question n'est pas là. La question est-ce que j'ai soif, oui ou non, de cette vie que le Seigneur veut me donner? Et une vie qui va me faire dépasser par grâce tout ce que je pourrais demander ou même concevoir ou même désirer. C'est ce que dit saint Paul. Est-ce que j'ai soif de cela? Alors, le publicain, qui est un pécheur, nous donne un magnifique exemple d'ouverture. Le pharisien, qui est un homme méritant, nous donne un magnifique exemple de fermeture. On peut choisir, ou on choisit une petite vie fermée, ou on choisit une vie ouverte, avec tout ce qu'on est, avec nos limites, notre péché, ce qu'on réussit, ce qu'on rate. Mais dans cette ouverture aux autres, dans cette ouverture à Dieu, tout est possible. Il n'y a pas besoin de faire des œuvres pour conquérir le cœur de Dieu. Dieu nous aime, un point, c'est tout. Mais si on s'ouvre à cet amour, alors il nous donne de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire par nous-mêmes, par nos forces. C'est ça le miracle de l'Évangile. Alors allons-y, ouvrons notre vie telle qu'elle est, goûtons ce bonheur, cette louange pourra se déployer dans notre cœur et nous donner de devenir pleinement vivants. Donc je vous pose la question, voulez-vous d'une petite vie étriquée, méritante, ou d'une vie réelle, avec nos limites, mais ouverte à plus grand, à un amour qui nous dépasse? À chacun de décider.